Et je suis ravi d'enchaîner directement en appelant Hinda Gharbi, qui est la directrice générale de Bureau Veritas, pour remettre ce nouveau trophée. Bonsoir. Bonsoir Hinda. Alors Bureau Veritas, c'est un leader mondial dans les tests, l'inspection et la certification. Ce sont des éléments clés pour le bon fonctionnement de l'économie. C'est quand même une profession qui est peu connue. Vous pouvez nous dire quelques mots de vos métiers et en quoi ils sont si importants pour garantir le bon fonctionnement de l'économie. Je crois que vous avez choisi le verbe garantir d'ailleurs. Absolument. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, on a choisi garantir parce que Bureau Veritas, c'est un garant de confiance. C'est une entreprise bicentenaire qui est un peu partout, mais qu'on ne la voit pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on intervient dans tous les échanges, on teste tout, on inspecte tout et on certifie presque tout. Donc, ce sont nos métiers. On accompagne nos clients, les consommateurs, les projets de négoce, les constructions. Absolument tous les secteurs. Absolument tous les secteurs. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de garantir la sécurité, la qualité, la protection de l'environnement, le développement durable. Et on travaille avec nos clients pour la gestion des risques. Donc, on est un spécialiste des risques, de la sécurité, de la qualité. Et de plus en plus du développement durable. Et en fait, nos métiers sont très passionnants, ils sont très diversifiés. Hein. On peut inspecter un navire, on peut tester des vêtements. Cette table, je suis sûre, a été testée quelque part. Donc on est vraiment présent partout. C'est une entreprise de 83 000 employés. C'est une entreprise aussi bicentenaire qui va faire 200 ans en 2028. Et c'est aussi une entreprise qui est cotée et un des leaders mondiaux de ces métiers-là dans le monde. Alors Hinda, vous n'avez pas choisi ce trophée par hasard. Hein. C'est la deuxième ou troisième année que vous parrainez ce trophée. Pourquoi, en quoi il est si important? En quoi il correspond bien à votre raison d'être? Alors, on ne l'a pas choisi par hasard, absolument pas. C'est la troisième fois, je pense, Rémi, qu'on a participé à ça. Alors, on l'a choisi parce que Bureau Veritas, c'est un tiers de confiance. C'est comme ça qu'on se décrit, un tiers de confiance qui est un garant de la confiance. Et donc, on voulait participer justement pour projeter et trouver des acteurs qui regardent la confiance de ce côté-là. Alors, pourquoi on est garant de confiance? Parce que dans tout ce qu'on fait, on fait en sorte que les échanges sont protégés, que les acheteurs savent que les produits qu'ils achètent sont protégés, que quelqu'un qui construit un immeuble, un navire, une raffinerie, sait pertinemment que ça a été testé et inspecté. Et donc la confiance, c'est quelque chose qui est au cœur de la mission de Bureau Veritas. En fait, notre mission, c'est bâtir un monde de confiance en garantissant un progrès responsable. Donc c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. On est très passionnés par nos métiers. Hein. Bureau Veritas, c'est une entreprise d'experts et de savoir. Et la confiance, c'est au cœur de ce qu'on fait, en fait. Alors Hinda, ce n'est pas un trophée sur la confiance, c'est le trophée de la femme ou de l'homme de confiance, parce que, là aussi, l'humain, dans votre métier, c'est super important. Absolument. L'humain, c'est au cœur de ce qu'on fait, puisque c'est les connaissances et l'expertise de nos collaborateurs qui contribuent à ça. Et un homme ou une femme de confiance pour nous, c'est quelqu'un qui a de l'expertise, qui est engagé, qui a une grande intégrité et qui fait un impact qui est positif aussi bien pour les communautés, la planète et l'environnement, bien entendu. Donc beaucoup de compétences, donc pas trop d'intelligence artificielle. Absolument, beaucoup d'intelligence artificielle. Beaucoup d'intelligence ça artificielle. Complémente l'intelligence humaine. En fait, c'est un métier, c'est très intéressant ce point, parce que ce qu'on fait, en fait, c'est vrai que c'est intense en termes de ressources humaines, mais c'est aussi un métier où il faut accompagner les clients sur tous les changements technologiques, économiques ou sociétaux. Et donc, il faut avoir des connaissances qui sont toujours à la pointe. Et donc, on s'aide avec l'intelligence artificielle pour faciliter le travail de nos collaborateurs. Alors Hinda, je vous propose qu'on découvre maintenant les trois nommés pour le trophée de la femme ou de l'homme de confiance. Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron,
une société coopérative qui promet de rémunérer au juste prix les producteurs. Rachel Delacour, cofondatrice de Sweep, qui permet aux entreprises, grâce entre autres à l'intelligence artificielle, de piloter les données carbone et ESG à partir d'une seule et même plateforme au sein de l'entreprise. Et Octave Klaba, le fondateur d'OVH Cloud, pour sa stratégie de souveraineté numérique. Et le lauréat ou la lauréate est... Et il va apparaître... Nicolas Chaban. Nicolas Chaban, c'est qui le patron? Ah là là, ça sent le placement produit là. Non, désolé, mais j'ai un petit papier. On a une superstition maintenant, on se dit qu'on veut... D'ailleurs, si vous m'autorisez, on a un prix à vous remettre aussi. Alors, elle n'est pas du tout au courant. Marie, je ne sais pas si tu es là. Si tu peux amener, voilà. Tu peux amener la même... je vous dirai à la fin pourquoi. Mais déjà, félicitations. Merci bravo, beaucoup. bravo. Ben oui, merci beaucoup. Merci infiniment au jury, à tous ceux qui ont bien voulu nous... Parce que c'est un grand nous, vous savez, que vous avez même pas besoin de me poser des questions. Non, c'est un grand nous parce que là, je viens tout seul et on est très honorés, mais il faut imaginer maintenant, c'est 16 millions d'acheteurs, 15 000 sociétaires dans la coopérative, et beaucoup de producteurs et de familles de producteurs qui ont pu retrouver le sourire. C'est quoi les principes ? Et on connaît Madame, puisque Bureau Veritas est directement lié à nos contrôles. C'est quoi le principe de cette coopérative, rappelez-le? Alors, c'est simple, c'est une brique de lait que vous voyez là. On l'amène parce qu'elle parle plus que tout ce qu'on pourrait raconter. C'est simplement, on est des consommateurs en 2016. On se rend compte qu'on ne peut pas acheter un lait qui garantisse un juste prix aux producteurs. Et quand on a demandé aux gros acteurs de le faire, et qui n'ont pas voulu le faire, on a posé une question, combien il manque sur un litre de lait? 8 centimes. 8 centimes par litre pour qu'un producteur vive. On en boit 50 litres par an et par habitant. Et quand on a vu les 4 € apparaître dans nos esprits, 4 € par an, on s'est dit c'est pas possible que ça n'existe pas. Et si vous me permettez, ça c'est dédié à tout le monde, s'il y a quelques acheteurs. Maintenant, c'est la brique de lait la plus vendue en France hors MDD, donc il se peut qu'il y ait des acheteurs dans cette salle. Sachez que vous participez à redonner le sourire à beaucoup de producteurs. Attendez, je vais m'enlever parce que je me régale avec ces dessins depuis le début. La brique de lait la plus vendue. On reconnaît le patron du MEDEF, effectivement. On ne le connaît pas très bien. Je suis ravi d'être le premier à citer le nom de Tony Estanguet dans cette salle. Ah non, il fallait pas. Oh là là, vous spoilez tout. Je n'y résiste pas. Non, et voilà. Je ne sais pas si c'est le moment de vous remettre le prix ou... Non, j'ai encore une question parce que toute votre problématique, c'est la question du partage de la valeur. On est une fois de plus dans une crise agricole. C'est qui le patron? Ça peut être, il y a un enseignement à tirer, ça peut être un levier pour régler cette crise agricole. Oui, il y a des investisseurs et des grands fonds dans la salle. On ne peut pas imaginer que la suite se fasse avec le tour de magie du marketing, un peu de com, on crée des produits, tout le monde se fiche à la base de la plupart des produits, mais on les achète parce qu'ils sont en rayon. Là, c'est où va notre argent, à quoi il sert? Comment derrière mon acte d'achat, il y a un impact? Et qu'est-ce qui se passe derrière mes actes d'achat? Et donc, nous, simples consommateurs, au-delà d'être la brique de lait la plus vendue en France, hors MDD, vous avez, pour finir, là, sous vos yeux, la marque, c'est qui le patron? C'est une marque de coopérative de consommateurs, pas de dividendes versés, pas de revente. Là, on va passer en fondation. Cette marque, c'est la marque nouvelle en France la plus vendue depuis 10 ans. Il n'y a pas une marque qui a été créée par le monde économique qui se vend plus que celle-là dans l'agroalimentaire. Et pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. Voilà, peut-être un autre chemin pour la suite. Alors là, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Il y a un prix dans le prix? Marie, je ne sais pas si Marie est là. Bon, Marie n'est pas venue, alors je vais vous donner celle-là. Elle a dû être bloquée par... je ne sais pas. Alors, je vous remets un prix avant que vous m'en remettiez un. Voilà. Pardon, j'ai trouvé ça il y a 5 minutes dans la salle. Ce n'était pas prévu, donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un beau trophée. Ça, c'est le juste prix pour un producteur de lait en France. Voilà. Et sachez que derrière ces briques de lait, il y a des gens qui retrouvent le sourire, qui vivent de leur métier et qui peuvent transmettre leur ferme. Et c'est un enjeu tellement capital pour nous tous de continuer de nous nourrir tous les jours. Voilà. Bravo, merci.
Inda, alors on fait un échange. On fait un échange, voilà un autre prix. Bravo et merci. Merci. Et j'appelle Stéphanie, je pense maintenant pour le Grand Prix.